Bonjour et bienvenue dans Reconnexion et Essentiel. Je suis Stéphanie Vincent, professeure des écoles en pause, coach et maman de 6 enfants, bientôt 7. Marre de courir dans tous les sens, ça m'arrive souvent de s'oublier de temps en temps en chemin. Et oui, ici, c'est le moment où on pose tout, on respire, on se reconnecte avec soi. Le temps d'un petit podcast. On parle donc de ce qui compte vraiment, de soi, de ses besoins, de ses valeurs, de ses émotions. Allez, installe-toi, on démarre et on continue le chemin des émotions. Avec cet épisode du coup 45 et deuxième épisode du coup sur les émotions, puisque la semaine dernière, vendredi, c'était une introduction à cette série. Là, je vais vous parler du coup des émotions et d'écouter en fait son corps. Voilà, quand le corps parle, ressentir avant de comprendre. Parce que oui, je vous ai dit que c'était important du coup de ressentir ces émotions, qu'elles allaient être des messagères de nos besoins et qu'il fallait les écouter et du coup apprendre à les nommer. Mais là, on va d'abord, première partie, apprendre à écouter le corps avant d'analyser l'émotion. Je vais vous expliquer pourquoi c'est super important pour moi. Donc en général, on est plein. Voilà, on est plein d'une émotion. On se demande pourquoi je me sens comme ça. Et pourtant, des fois, on ne ressent pas tout à fait on ne reconnaît pas tout à fait ce qui bouillonne dans notre corps. Bon, souvent la colère, on sait quand même la déterminer. Mais c'est pas forcément facile de distinguer. Des fois, il peut y avoir même un mélange des émotions. Donc, et si avant de chercher la cause, ou le pourquoi, ou le message tout de suite, déjà nommer l'émotion des fois aussi, on apprenait d'abord à écouter ce que le corps dit. Voilà, et du coup, oui, souvent on est surchargé et on n'arrive pas, on est parents, on est surchargé par le travail aussi, et on sait, il y a une émotion qui passe, voilà, on sait vaguement ce que c'est, et on est déjà à l'analyser et à se dire, voilà, on va mettre des mots et tout ça. Et on recourt à nouveau et on compense. Et voilà, on ne se connecte pas vraiment au corps. Par rapport aussi aux enfants, on nous dit beaucoup de nommer les émotions. Et moi, j'ai vu avec ma fille de 4 ans qui, en ce moment, me fait des crises. Souvent, quand elle est fatiguée, le soir, tout ça, on va faire des courses. Elle me fait une crise dans le magasin parce qu'elle voulait être dans le caddie à la place du siège, mais bon, elle commence à être au-dessus des 15 kilos ou limite, et c'est sa petite sœur qui a pris la place, et moi j'avais pas la force de la mettre dans le caddie, on allait prendre beaucoup de choses, donc je lui ai dit non. Les grands étaient partis chercher le lait avec le caddie, donc elle pouvait plus monter, donc crise pour des petites choses, on a l'impression que c'est des petites choses et tout ça, donc j'ai déjà essayé de nommer l'émotion. Oui, tu es déçu, oui, tu es triste, oui, tu es en colère contre ta sœur, enfin voilà, on essaye, mais en fait ça diminue pas les crises. Donc voilà, et avec les plus grands aussi, hein. J'ai déjà essayé de nommer l'émotion, mais en pleine crise, ça marche pas. Donc là, petit à petit, je vais te dire un peu pourquoi je sens qu'en fait, il faut d'abord connecter vraiment avec le corps avant de trouver le nom de l'émotion. Surtout si c'est pas nous, si c'est notre enfant, parce que des fois on sait pas, on fait des hypothèses en fonction de ce qu'on observe. Donc leur apprendre aussi à eux à voir ce qui se passe dans leur corps. Donc oui, ça rejoint tout à fait le fait de se reconnecter à soi, à ses besoins. Donc en passant par le corps, comme j'avais dit à l'introduction de cette série, passer par tête, cœur, corps. Donc là vraiment par le corps en premier. On va avoir 3 objectifs dans cet épisode. Ça va être du coup de mettre en lumière l'importance des sensations corporelles comme une porte d'entrée vers l'émotion. Ensuite, faire découvrir des repères pratiques avec les cartes corporelles d'une étude finlandaise pour l'occasion et nommer ce qui se passe, et donner une petite pratique à la fin pour expérimenter et commencer à observer son corps un peu tous les jours pour que ça devienne plus facile. Donc, allez, première partie, pourquoi écouter le corps ?
Du coup, je vous ai dit le corps comme messager. Voilà, le corps, c'est avant la tête, donc avant le mental. Il a un déclencheur et immédiatement se mettent en route des réactions. Vous savez, les petits bonhommes là dans les dessins animés, la vie là, qui se baladent là en courant, qui font la course. Voilà, il transmet les émotions, les réactions, et puis tout de suite des réactions au niveau du corps. Tension musculaire, chaleur, chair de poule, serrement, ralentissement, accélération, voilà, etc. Et souvent on les ignore, on triche. Voilà, parce que c'est pas encore la grosse colère ou les gros pleurs. Du coup, en fait, on arrive encore à gérer ces petites tensions, ces serrements, ces frissons, ces petites apathies du corps. Voilà, on remet en route et puis voilà, on mange pour compenser, on s'agite, on fait quelque chose, on allume une série pour éviter d'y penser, plutôt que de l'écouter. Du coup, voilà, je voulais vous parler de cette étude finlandaise menée par Aalto University, où en fait il y a 701 participants qui ont colorié des silhouettes pour indiquer où dans le corps est ressentie une augmentation, une diminution d'activité pour différentes émotions. Le résultat de cette étude, ça a été que chaque émotion avait une empreinte corporelle, comme une empreinte de pas, mais voilà, une empreinte dans le corps, relativement assez constante et même interculturelle, parce que voilà, ils ont essayé de faire selon plusieurs cultures, voilà, de plusieurs variables dans leur étude. Donc, par exemple, ils ont fait avec donc la colère, la peur, la tristesse, la honte, et pour chaque émotion ces émotions apparaissent dans des zones du corps et ça se répète en fait. C'était assez similaire selon les participants. Pourquoi c'est utile ? En fait, si on est capable de repérer la sensation corporelle dans notre corps avant même de nommer l'émotion, on peut, en tant que soi, en tant qu'être humain, en tant que parent, on peut déclencher un temps de pause. On voit que ça débute, donc on se met en pause. Observation, c'est pas forcément une pause de 15, 20 minutes, 30 minutes, voilà. Mais déjà 30 secondes, 1 minute, pouf, on observe. Et on va avoir un choix, ça va nous permettre en fait un choix d'action plus aligné. Parce qu'en fait le cerveau, au lieu de réagir en automatique, je vous parlais des petits bonhommes là qui courent dans ce dessin animé, parce que c'est très parlant et c'est ce qu'on peut utiliser pour en parler aux enfants. Et donc en fait, au lieu de partir sur un automatisme, sur des souvenirs, quand je ressens ça, le corps dit j'agis comme ça. Voilà. Là, on va analyser et puis on va ressentir et puis ça nous permettra plus tard une action plus alignée. Donc pourquoi c'est important d'observer avant d'analyser avec la tête ? Souvent, on saute directement dans qu'est-ce que je ressens. Voilà, pourquoi je ressens ça ? Moi, surtout avec tous les enfants, ou même quand on a plus de 20 élèves en classe, on a besoin que ça aille vite. Donc, on ne passe pas par le corps, on repère vite fait, et en fait, on risque de se perdre dans la tête, de rationaliser, de minimiser. C'est telle émotion, c'est pas trop grave et tout ça, voilà. En ralentissant, et en portant attention à la sensation corporelle de notre corps, on va se dire par exemple mon ventre se serre, mon cœur bat fort, mes épaules sont lourdes, voilà par exemple. En fait, on invite la conscience à revenir dans le présent. On fait le lien entre la tête et le corps. Donc la conscience revient dans le présent. Elle n'est pas dans ses analyses par rapport au passé, par rapport au futur de ce qu'il faudrait faire, mais elle est dans le présent, dans ce qui se passe dans le corps. Et à plutôt incarner l'émotion plutôt qu'à la fuir. Donc la ressentir, la laisser être présente plutôt qu'à la fuir et à la bannir aux oubliettes. Donc cette étape d'écoute corporelle, pour moi, c'est une vraie clé pour reconnecter aux besoins essentiels. Et qui est l'un de mes axes en fait de travail dans mon coaching. Du coup, par exemple, le besoin de sécurité, parce qu'en fait, si on se reconnecte, on va vraiment faire un lien entre les différentes parties de notre corps, on va cadrer un peu ça, l'arrivée de cette émotion.
Donc ça va peu à peu nous rassurer parce qu'en fait on saura, on aura détecté un peu ce qui se passe. Des besoins voilà, de reconnaissance par rapport à soi, de se connaître, d'apprendre des choses aussi. Enfin, il y a plusieurs types de besoins en fait. Et voilà, tout ça, ça se manifeste dans le corps. Et souvent aussi, quand un besoin n'est pas comblé, ben voilà, il y a une alerte dans le corps. Donc ça va dans les deux sens en fait. Alors les sensations corporelles typiques des émotions que donc cette étude a rassemblées et qu'on peut lire souvent dans les sites, les livres, etc. Donc on va parler des émotions classiques et de leurs sensations corporelles fréquentes. Donc la tristesse, souvent on ressent un poids dans la poitrine ou dans les épaules, un ralentissement, un froid intérieur, une gorge serrée. Voilà, c'est quelques indications, mais c'est bien de repérer les vôtres. La colère, la chaleur dans le visage, contraction dans le visage ou dans la poitrine, une tension musculaire donc de la mâchoire, des poings, du cou, même les bras des fois, pulsation rapide du cœur, la peur, l'anxiété, des battements de cœur, le souffle court, le ventre noué, les mains froides ou moites, soit une paralysie des jambes, soit un envie de retrait, d'aller se cacher, et donc de rien faire aussi pour se protéger. La joie, la gratitude, une légèreté du corps, une expansion dans la poitrine ou dans le ventre, plutôt ouvert, là, pas le contraire de tout à l'heure où on se refermait et on rentre à l'intérieur de soi. Là, on va se retrouver plutôt à bomber le torse, à être plus ouvert, les épaules ouvertes, un sourire spontané. La honte, une chaleur ou une rougeur au visage, voilà, du coup qu'on a envie de cacher, un regard baissé, des contractions dans le ventre de la poitrine ou dans la poitrine, voilà, dans cette zone-là. Le dégoût, un haut le cœur, une crispation du visage ou des mâchoires, genre comme si vous vouliez dire berk, un rejet du torse en arrière. Donc là, c'est pas les épaules, c'est pas s'ouvrir comme pour la joie, c'est vraiment là vouloir partir en arrière. C'est tout le torse en fait qui a un mouvement de mise en arrière, une tension dans la gorge ou le ventre. Alors bien sûr, ce sont des tendances. Chaque corps est différent et avoir une réaction particulière. Donc ce sont des tendances qui ont été repérées dans plusieurs études. Donc pourquoi ça peut aider ? Donc être attentive à ces sensations, en fait on devient plus rapidement alerte. Voilà, dès le commencement, en fait on repère mieux dès le commencement. J'ai cette sensation, je pourrais ralentir, respirer et me dire ok, je suis en train de ressentir quelque chose. Et ça permet de faire le pont entre le corps et l'émotion. Du coup, le lien entre ce qu'on ressent dans le corps et dans le cœur, avant de se lancer dans le qu'est-ce que ça veut dire pour moi et donc de connecter à la tête. Donc, en tant que parent surchargé, voilà. Moi, souvent, là, je suis dans la cuisine, j'ai les enfants qui font du bruit, qui viennent interagir, donc tout de suite, je sais que, je suis dans le planning à tenir, où je vais avoir peur qu'il se brûle, peur de me tromper dans les quantités, me dire il faut que je repasse parce qu'il y a les devoirs et tout ça, etc. Donc souvent, j'ai le cœur qui s'emballe, le ventre qui se serre. Il y a aussi la colère aussi qui peut venir parce qu'il ne me laisse pas tranquille et que entre la peur et la colère. Donc, au lieu de laisser monter ça jusqu'à ce que je crie, de me laisser tranquille, de repartir à leur devoir, d'être sage, de faire un truc calme, etc. En fait, au lieu de laisser cette sensation se transformer en explosion ou en isolement, je m'arrête 30 secondes. Donc, tu peux t'arrêter 30 secondes et poser la main sur ton ventre, voilà, c'est possible, ou sur ta poitrine et dire à voix basse, je sens que ça serre ici. Je sens que c'est tendu.
Et on inspire 3 fois lentement. Voilà, simplement. C'est pas très long. C'est un petit arrêt corporel qui peut désamorcer le passage à l'automatique. Ce passage automatique à l'agitation, à la culpabilité et à une autre émotion que la colère, par exemple. Et on peut se reconnecter à soi-même et donner après du coup la bonne phrase de dire attends, je finis le repas et après je suis complètement disponible à toi. Voilà. Ça on verra dans d'autres épisodes. Mais bon, voilà, ce petit arrêt de 30 secondes, de 1 minute, voilà, peut suffire. On peut rester à côté des plaques en train de surveiller le repas. On peut donner la main à l'enfant, fermer les yeux et prendre ce temps. L'enfant, il attendra, mais il verra qu'on a pris la main juste pendant ce temps de pause et qu'on va le prendre en considération après. Et donc, je reviens. Donc, pourquoi voilà, c'était des exemples un peu concrets et de ce qu'on peut faire pour ressentir un peu ce qui se passe dans un petit temps. On verra après ce qu'on en fait. Du coup, les cartes corporelles, donc ce qu'on peut en faire, par rapport à cette étude finlandaise, les chercheurs, eux, ont utilisé une silhouette vide, en fait, d'une personne humaine. Vous voyez, les petites silhouettes noires. Ils ont demandé aux participants donc, de colorier où ils ressentaient des augmentations et diminutions d'activité corporelle en réponse à différentes émotions. Donc voilà, ils demandaient de se rappeler d'une situation précise et tout ça, comme un cinéma, et après des émotions où quand ils vivaient une expérience, de remplir tout de suite cette carte, cette silhouette. Donc, en fait, ils ont réuni tout ça, et ces cartes montrent que le corps parle d'une façon visuelle. Donc, comment on peut intégrer ça de façon simple à notre quotidien? Donc, ce que je te suggère, c'est d'imprimer simplement une silhouette vide, ou d'en dessiner une vite fait sur une feuille A4, 3-5. Et à chaque fois que tu ressens quelque chose, dans la journée ou à la fin de la journée, tu prends 2-3 minutes et tu colories en fait la zone où tu as senti une activation ou un ralentissement. Là, ça s'est un peu accéléré dans ton corps, ou là, au contraire, tu te sentis complètement relâché, pas du tout d'énergie. Que ce soit dans les bras, dans le torse, dans la tête. C'est un exercice d'ailleurs que je connaissais du coup par cette étude, mais qui m'a été aussi proposé pendant ma formation là, que j'ai faite, 2 journées que j'ai fait justement sur le corps pendant les vacances. Et du coup, on peut inscrire à côté activité avec une flèche vers le haut quand on sent que là ça s'emballe, et une activité avec flèche vers le bas quand on sent que plutôt on est en train de ralentir, s'immobiliser. Et on met à côté un mot-clé, quelques mots-clés: cœur qui bat fort, ventre mou, épaules lourdes. Voilà, on peut en haut de cette feuille mettre quelques mots pour se rappeler de la situation que l'on a vécue à ce moment-là. Donc ça peut être fait si on a le temps sur le moment, si on a un petit carnet aussi dans le sac, ou ça peut être fait le soir en essayant de se faire vraiment le cinéma dans notre tête de ce qui s'est passé. Vraiment, j'insiste, il faut être bienveillant et penser que c'est un outil de conscience, c'est pas un diagnostic médical. On n'est pas en train d'analyser son corps en vue de se dire oh là là, faudrait que j'aille voir un médecin, j'ai peut-être un souci. Non. Et de penser que donc chaque corps est unique. Donc en fait, même si vous allez voir sur internet un peu ces silhouettes, cette étude finlandaise avec silhouette, émotion, voilà, vous allez la trouver. En fait, il y a certaines personnes qui sentiront ça, une même émotion dans les jambes, d'autres dans le cou, dans le torse. Donc en fait, notez vraiment ce qui est votre propre signal corporel. Voilà. Ce qui peut être bien quand on est parent ou qu'on a un travail qui déborde, c'est de trouver vraiment de faire une pratique ultra rapide en fait. Entre 2 activités des enfants, le soir juste avant de se coucher, de se faire un petit rituel. Ça n'a pas besoin de durer plus de 3-4 minutes. L'essentiel, c'est vraiment de rendre ça rituel, soit tous les jours, soit
quelques fois par semaine ou une fois par semaine, mais d'intégrer ça dans un quotidien de façon à ce qu'après ça se fasse naturellement en fait, sans avoir besoin de l'écrire. Mais là, le fait de le poser, ça envoie un code à la tête de faire cette étape-là d'abord. C'est super important. Du coup, ben voilà. Donc je récapitule. Vous fermez les yeux, vous prenez 3 respirations lentes, vous remémorez une émotion récente, peut-être de l'agacement ou de la joie. Vous imaginez vraiment tout ce qui s'est passé. Vous ressentez vraiment ça dans votre corps, où ça se passe. Après avoir bien imaginé la situation un peu dans le détail, où cela se passe-t-il dans mon corps? Et puis vous ouvrez les yeux et vous prenez votre feuille et vous esquissez cette silhouette. Vous marquez la zone avec la couleur qui vous vient et vous notez ce que vous observez. Voilà, si l'activité qui augmente, baisse, si c'est serré, si c'est mou, si ça tendu. Enfin, vous trouvez des mots en fait en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, ça c'est vraiment un exercice qu'on peut faire un peu plus en coaching. On prend vraiment le temps d'être guidé à la voix et du coup en lien avec le scan corporel, en fait, de connaître son corps, de ressentir ce qui s'y passe. Du coup, voilà, je reviens sur ce qui se passe dans le quotidien. On peut du coup observer avant d'analyser. Donc pour ne pas tomber dans le penser avant le sentir, ou le faire avant l'être, parce que l'émotion, j'ai dit émotion, ça vient d'un mot latin qui veut dire aussi d'agir en fait, qui correspond aussi au fait d'agir. Mais voilà, il faut d'abord être dans l'être pour accueillir cette émotion. Et bien sûr, elle va passer parce qu'on sait la reconnaître et qu'on va faire l'action qui correspond. Mais d'abord, sentir dans le corps et revenir à l'être, vraiment. Donc c'est important de créer cet espace entre le stimulus et la réaction pour ne pas avoir une réaction inappropriée. Et de passer du coup par le corps avec la respiration. Donc ça peut se faire 3 fois par jour, matin, après-midi, soir. Donc ça peut se faire du coup en 30 secondes. On écoute son corps. Qu'est-ce que je sens et où ça se situe. On note mentalement ou physiquement, si on a un petit carnet, la zone, la qualité, si c'est serré, si c'est tendu, si c'est joyeux, si c'est positif, pas positif négatif, mais si on se sent détendu ou plutôt resserré, en pause, etc. Et l'intensité. La zone, la qualité, l'intensité. Et ensuite, on ne cherche pas immédiatement à analyser, mais à accueillir. Voilà. On remarque vraiment cette sensation. On mentalise en fait finalement ce qui se passe dans le corps avant de l'analyser et de passer au pourquoi. Si on a le temps et un peu d'énergie, on peut se poser la question, quelle émotion pourrait être derrière cette sensation? On peut faire des hypothèses. Et c'est bien en fin de journée, de faire, avant de dormir, de faire un bilan sur les sensations qui ont émergé aujourd'hui. Est-ce que j'ai pu les accueillir? Est-ce que j'ai pu les déposer avec cet exercice? Ou est-ce que je les ai laissés prendre le contrôle? Parce que là, c'est aussi, vous envoyez à votre corps que c'est moi qui ai le contrôle. C'est moi qui ressens ces émotions, qui les accueille. Et c'est pas les émotions qui vont guider mes actions en automatique. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants, en petits moments, une micro-pratique, en attendant la prochaine activité, parce qu'on est arrivé un peu trop tôt pour l'activité tennis, pendant un trajet en voiture, pendant la douche du soir, quand on est en train de s'essuyer, on fait un petit câlin avec la serviette et puis on repense à un moment de la journée. Moi, par rapport à ma fille qui était agitée ou une demande que je pouvais pas tout de suite, je pouvais pas être ok tout de suite, ou voilà. Plutôt que de réagir immédiatement dans la colère et tout ça, en fait, j'ai respiré, en fait, je l'ai prise dans mes bras.
Voilà, 5 secondes. On peut poser la main sur le corps, respirer avec l'enfant, fermer les yeux, tenir la main. Et puis après, partir dans l'action. Voilà, ça change vraiment la posture intérieure de faire cette pause. Et moi, ma fille, c'est vrai que je l'ai fait à plusieurs moments là, notamment la semaine dernière, de me poser, de lui faire un câlin de 5 secondes. Et là, tout de suite, elle s'arrêtait de pleurer, de crier dans le magasin ou dans la voiture ou à la maison. Et après, voilà, je prenais en considération ce qui se passait dans son corps. Et voilà, il faut trouver en fonction de son enfant aussi. En fonction de soi, son enfant, ce qui va marcher. Mais trouver un moyen de faire cette écoute corporelle. Et voilà, ça prépare le corps du coup à se redétendre au calme. Et ensuite, on pourra connecter, à voir qu'est-ce que cette émotion et faire le lien avec le besoin. Voilà. Quelques erreurs à éviter. Changer immédiatement la sensation, partir sur se dire non mais ça va, je vais pas m'énerver, je vais être dans la joie et je vais changer la télécommande comme je vous en ai déjà parlé dans les épisodes de la série d'octobre, de changer un peu, par exemple quand on est fatigué, qu'on n'a pas le courage, tout ça. Faut d'abord accueillir avant de choisir de changer la sensation ou de la juger, c'est pas bien de sentir ça. Voilà, vraiment la regarder. Erreur aussi de fuir en passant aussitôt à une action. Non mais de toute façon je dois faire ceci, j'ai pas le temps, je dois corriger cela, etc. Ne pas attendre aussi que la sensation soit trop grande en fait, de rester dans l'action et d'attendre que ce soit explosif pour l'écouter. Voilà, il vaut mieux réagir à la petite alerte qui est souvent finalement le signal le plus précieux. Donc voilà, on a exploré vraiment l'importance d'écouter le corps avant d'analyser l'émotion et d'en trouver le nom. Il y a des repères du coup concrets pour analyser ces sensations corporelles. Du coup, une adaptation pratique avec une carte corporelle, une petite silhouette, une petite routine à trouver, à intégrer dans son quotidien. Et voilà, je vous souhaite vraiment de l'expérimenter au moins une fois dans la semaine, d'ici la semaine prochaine. De noter vraiment ce que vous ressentez, sans jugement, juste une observation, 30 secondes. Et venez m'en parler surtout, venez partager en commentaire sur Insta, par message privé, par mail. Et vous pouvez aussi prendre un appel offert, il y en a jusqu'à la fin du mois, pour vraiment en discuter avec moi si vous sentez que vous avez vraiment besoin de plus d'être guidé, parce que moi c'est ce qui m'a fait vraiment avancer, d'être guidé dans ce genre d'exercice. Voilà, à bientôt pour le prochain épisode de la série des émotions.